Bonjour. Je marche habituellement seul. J'ai apprivoisé le silence depuis longtemps. Le Camino de Santiago en Espagne, une expérience de marche que j'ai vécue 6 fois, n'est pas pour moi une aventure sociale, ni un simple défi physique. Il est un désert volontaire, un espace où je consens à me laisser débrouiller. Là-bas, les titres ne servent à rien. Les fonctions tombent, les rôles s'effacent. Dans la vie ordinaire, j'ai été formé pour accompagner, écouter, discerner. J'aide d'autres à traverser leurs questions. Mais les fois où je suis allé sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, je vais vous déposer les miennes. Je ne cherchais pas des conversations, je cherchais la vérité intérieure que le silence révèle. La marche possède une pédagogie lente. Les premiers jours, l'esprit s'agite, les pensées tournent, puis le corps impose son rythme. Le souffle se régularise, les préoccupations superficielles s'épuisent. Ce qui remonte devient plus profond, plus nu. C'est dans ce cadre que j'ai rencontré Fernando, un jeune homme de l'Espagne. Je n'étais pas venu pour marcher avec les gens que je rencontre, mais certaines rencontres, ce ne sont pas des accidents. Je marche seul, parce que la solitude, lorsqu'elle est consentie, devient une méthode spirituelle. Il existe une différence fondamentale entre l'isolement subi et la solitude choisie. L'isolement enferme. La solitude ouvre un espace d'écoute. Elle permet à ce qui est enfoui de remonter. Sur le chemin, je renonce volontairement à mon rôle d'accompagnateur. Je ne viens pas conseiller, je ne viens pas enseigner, je viens me laisser déplacer. La répétition des pas agit comme une ascèse douce. Les pensées répétitives s'épuisent. Les justifications intérieures perdent de leur force. Des questions profondes apparaissent. Je viens pour consentir ce qui me traverse. C'est pourquoi la rencontre avec Fernando a introduit une tension. Elle menaçait mon désert. Elle me rappelait à ma vocation d'écoute et surtout à être capable de voir la souffrance humaine. Et pourtant, quelque chose en moi a su que cette fois, aimer signifiait rester. Fernando avait 28 ans. Il venait de terminer ses études en médecine. Il parlait avec assurance. Son parcours témoignait d'une discipline remarquable. Des années de formation exigeante, de nuits écourtées, d'efforts constants. Mais derrière la réussite, je percevais un vertige. J'ai toujours voulu réussir, m'a-t-il dit, un après-midi, alors que nous traversions une longue plaine. Mais je ne sais plus si j'ai choisi cette vie ou si je l'ai simplement suivie. Sa question n'était pas une crise spectaculaire, elle était plus subtile, une perte de cohérence intérieure. La réussite extérieure ne garantit pas l'unité intérieure. Il ne rejetait pas son métier. Il ne le comprenait plus entièrement. Sa grand-mère lui avait offert ce pèlerinage, aller marcher sur la route française du Camino de Santiago. Elle lui avait dit « Va marcher ».
Tu entendras ce que tu dois entendre. Elle ne lui avait pas donné une réponse. Elle lui avait offert un espace. Je marche presque toujours seul. Puis cette fois, j'ai fait une exception. Je ne peux pas expliquer ce choix par une logique claire. Ce n'était ni une stratégie, ni un devoir. C'était une intuition intérieure. Il avait besoin d'être écouté. Je suis formé pour cela, mais je n'ai jamais fait de cela comme mon travail premier, car j'ai été éducateur. Écouter sans envahir, accompagner sans imposer, permettre aux questions d'exister sans les étouffer. En marchant à ses côtés, je quittais mon désert pour entrer dans le sien. C'est bien ce qu'on sait bien faire quand on connaît le chemin de Compostelle. Hier et demain n'existent plus. C'est compliqué d'expliquer cela. Et paradoxalement, je ne perdais pas le silence. Il se transformait en un espace partagé. À la deuxième semaine de marche, quelque chose bouscule. Le corps cesse de protester. Les douleurs deviennent familières. Le rythme s'installe. Et alors, la vie commence à défiler devant toi, sans contrôle. Fernando est entré dans cette zone. Une zone très compliquée quand on part marcher plus que de 3 semaines. Il parlait de ses études, des attentes parentales, de la pression académique. Puis, les silences devenaient plus longs. Un soir, il a dit simplement « Je suis fatigué d'être fort. » En d'autres mots, je suis fatigué de la vie. Il ne pleurait pas bruyamment, mais ses yeux se remplissaient sans qu'il s'en rende compte. Marcher côte à côte facilite la vérité. On ne se regarde pas constamment, les mots viennent plus librement. Puis la question est venue. Où est Dieu? La question centrale, où est Dieu, est venue sans dramatisation excessive. Où est Dieu quand je vois des patients mourir, malgré tous nos efforts? Cette question n'est pas nouvelle. Elle traverse l'histoire biblique elle-même. Les psaumes regorgent de plaintes adressées à un Dieu apparemment silencieux. Le livre de Job met en scène une confrontation radicale entre la souffrance innocente et le mystère de Dieu. La difficulté moderne ne réside pas seulement dans l'existence du mal, mais dans la coexistence du mal avec un Dieu supposé bon et puissant. Je lui ai dit que la tradition chrétienne n'a jamais nié le scandale du mal. Elle n'a pas proposé une explication mécanique, elle a proposé une participation. Dieu, dans la foi chrétienne, ne demeure pas extérieur à la souffrance. Il y entre. L'incarnation n'est pas un symbole poétique, elle est une affirmation théologique radicale. Dieu accepte d'assumer la condition humaine jusque dans sa vulnérabilité extrême. J'espère que vous savez qu'est-ce que l'incarnation. Mais cette réponse ne supprime pas la tension. Pourquoi Dieu ne supprime-t-il pas immédiatement la souffrance? Parce que supprimer toute possibilité de mal reviendrait à supprimer toute liberté réelle. Or, l'amour exige la liberté.
Un monde parfaitement déterminé vers le bien serait un monde sans choix, donc sans amour véritable. Dieu accepte le risque de la liberté humaine. Ce risque implique la possibilité du mal. Ce n'est pas une justification du mal, c'est la reconnaissance que la liberté est un bien si grand qu'elle rend possible même son mauvais usage. Fernando écoutait attentivement. Il ne semblait pas convaincu définitivement, et cela m'a rassuré. La foi authentique ne s'impose pas par persuasion rhétorique. Elle mûrit dans la durée. Je lui ai dit enfin, le silence de Dieu n'est pas toujours une absence. Parfois, il est l'espace laissé à notre responsabilité. La foi exigeante n'est pas une fuite hors du réel, elle est une manière d'habiter le réel sans réduire son mystère. Fernando n'exprimait pas un rejet agressif de l'Église. Il ne parlait ni avec mépris, ni avec ironie. Ce qui l'habitait était plus complexe. Une distance progressive, presque imperceptible, comme une marée qui se retire sans fracas. Je ne me reconnais plus vraiment dans l'institution, m'a-t-il dit un après-midi, alors que nous traversions une plaine ouverte, balayée par un vent régulier. La Meseta, en Espagne, oh là là! On voit des kilomètres de route devant nous, entourés de champs d'agriculture. J'ai l'impression que beaucoup de mes amis, me disait-il, ne voient plus en elle qu'une structure rigide, parfois déconnectée, souvent lente à comprendre les mutations du monde. Sa remarque n'était pas naïve, elle était lucide, et même très lucide. Regardez autour de vous la baisse de la pratique religieuse. Nous vivons une époque où l'autorité ne s'impose plus par l'héritage culturel. Toute institution doit désormais rendre compte d'elle-même, justifier sa pertinence, accepter la critique publique. L'Église n'échappe pas à ce mouvement. Les scandales, les maladresses, les rigidités historiques ont laissé des traces profondes. Il aurait été facile de défendre mécaniquement. Il aurait été tendant d'argumenter point par point. Mais la question de Fernando n'était pas polémique, elle était existentielle. Il ne demandait pas si l'Église était parfaite. Il demandait si elle pouvait encore être crédible, comme méditation de la foi, ou de dire dans ses mots, dans mes mots, rencontrer Jésus-Christ dans une institution. Je lui ai répondu lentement, en choisissant mes mots. L'Église, comme toute réalité humaine, porte en elle la fragilité de ceux qui la composent. Elle n'est pas une société d'élus irréprochables, elle est une communauté de personnes en chemin. Je me suis arrêté un instant. Si elle était parfaite, elle ne serait plus humaine. Mais si elle était seulement humaine, elle ne survivrait pas depuis demi-millénaires. Ce paradoxe est central. L'Église est à la fois fragile et porteuse d'une promesse qui la dépasse. Elle est traversée par une mémoire plus ancienne que ses erreurs, par une fidélité qui ne repose pas uniquement sur la vertu de ses membres. La foi chrétienne
n'est pas une adhésion aveugle à une structure. Elle est une relation vivante à une présence. L'institution, dans sa forme visible, est une médiation imparfaite de cette présence. La tentation moderne consiste soit à absolutiser la structure, soit à la rejeter entièrement. La maturité spirituelle consiste à reconnaître la promesse au-delà de la fragilité. Fernando ne m'a pas contredit. Il marcha en silence. Je savais que cette question ne serait pas réglée en une conversation, mais elle avait été déplacée. Elle n'était plus une accusation globale, elle devenait une interrogation plus fine. Le départ du matin, un bon matin, et très tôt, pour marcher plus de 25 kilomètres. Ce matin-là, la lumière était plus douce que les jours précédents. Une brume légère enveloppait les champs. Nous marchions presque sans parler, chacun absorbé par ses pensées. Un vieil homme était assis sur un muet de pierre. À l'entrée d'un petit village, il ne faisait rien d'extraordinaire. Il observait les pèlerins passer, et à chacun, il adressait un simple « Buen camino » avec un sourire. Lorsque nous sommes passés devant lui, il a levé les yeux vers Fernando avec une attention qui ne ressemblait pas à une simple politesse. Il y avait dans ce regard une paix stable, une densité silencieuse. Après quelques mètres, Fernando s'est arrêté. « Comment peut-on avoir cette paix ?» m'a-t-il demandé. Faut croire, ce vieux monsieur l'avait rejoint. Je n'ai pas cherché à transformer la scène en symbole spectaculaire. Pourtant, je savais qu'il venait d'être touché par quelque chose qui ne relevait pas de l'argumentation. La théologie ne se limite pas au concept. Elle reconnaît aussi la dimension sacramentelle du réel, la possibilité que le visible devienne signe de l'invisible, non pas de manière magique, mais comme une transparence. Dieu ne se manifeste pas toujours dans l'extraordinaire. Il se laisse parfois percevoir dans la qualité d'une présence humaine. Une paix habitée peut devenir une question pour celui qui la rencontre. Fernando n'avait pas reçu une réponse intellectuelle ce matin-là. Il avait reçu un trouble positif, une fissure dans son scepticisme. La foi ne naît pas toujours d'une démonstration. Elle peut naître d'une attirance silencieuse. C'est très personnel. Le soir où Fernando a prononcé cette phrase « Je ne veux pas devenir un médecin qui soigne parfaitement le corps, mais qui oublie que l'homme a une âme. » Quelque chose s'est clarifié. La vocation n'est pas simplement l'exercice d'une compétence, elle est une cohérence entre ce que nous faisons et ce que nous sommes. La médecine moderne, avec sa précision scientifique admirable, risque parfois de fragmenter l'être humain en système biologique. Or, l'expérience quotidienne des soignants les confronte à une réalité plus large. La peur, l'espérance, la solitude, la quête de sens. Fernando redoutait une dissociation intérieure. Il craignait de devenir techniquement excellent et spirituellement
anesthésié. Je lui ai dit que la tradition chrétienne ne sépare pas le corps et l'âme comme deux réalités concurrentes. Elle affirme leur unité profonde. Soigner le corps sans reconnaître la dimension intérieure de la personne revient à traiter un fragment en oubliant le tout. Mais inversement, parler d'âme sans respecter la rigueur scientifique, c'était une fuite. La vocation authentique consiste à tenir ensemble ces dimensions. Peut-être que ta crise, lui ai-je suggéré, n'est pas un échec de la foi. Peut-être est-elle une exigence de cohérence. Il est resté longtemps silencieux. Je sentais qu'il ne cherchait plus à savoir s'il croyait encore comme avant. Il cherchait à comprendre comment croire en adulte, brancher la tête avec l'âme, le cœur. Fernando appartenait à une génération façonnée par l'autonomie moderne. L'individu contemporain ne reçoit plus son identité d'une tradition imposée. Il la construit. Ce déplacement est considérable. Autrefois, la foi structurait l'environnement culturel. Aujourd'hui, elle doit coexister avec la pluralité de visions du monde. La conscience moderne est marquée par le doute méthodique, l'esprit critique et la méfiance envers les autorités établies. Il serait inutile de regretter un âge d'or évolu. La question n'est pas de restaurer une chrétienté sociologique. La question est de penser une foi capable d'habiter la liberté moderne sans la nier. La liberté contemporaine est souvent comprise comme autonomie absolue. Je me défie moi-même, indépendamment de toute référence transcendante. Mais cette autonomie peut se transformer en solitude métaphysique lorsque rien ne me précède, rien ne me porte. La crise du sens actuel naît précisément de cette tension. Nous sommes libres comme jamais auparavant. Mais nous sommes également exposés à une indétermination radicale. La foi chrétienne ne supprime pas la liberté, elle l'oriente. Elle propose que la liberté trouve son accomplissement, non pas dans l'autosuffisance, mais dans la relation. Croire, dans ce contexte, n'est pas renoncer à penser, c'est consentir à une altérité qui ne détruit pas l'autonomie, mais l'ouvre. Fernando découvrait peut-être cela. La foi adulte ne consiste pas à revenir à l'enfance religieuse. Elle consiste à intégrer la liberté critique dans une relation vivante avec Dieu. En marchant avec lui, je croyais offrir une écoute, mais progressivement, j'ai compris que je recevais autant que je donnais. Ces questions m'obligeaient à purifier mes propres réponses trop rapides. Sa vulnérabilité révélait mes zones de confort. Son hésitation me rappelait que la foi n'est jamais définitivement acquise. L'accompagnement authentique n'est pas une relation asymétrique où l'un possède et l'autre reçoit. Il est un espace où deux fragilités se rencontrent sous un horizon plus grand qu'elles. Peut-être que Dieu ne nous envoie pas vers quelqu'un pour le réparer. Peut-être nous envoie-t-il pour que, ensemble,
nous découvrions une dimension plus profonde de la vérité. La grâce n'est pas un flux unidirectionnel, elle circule. Fernando m'a appris à écouter autrement, à ne pas chercher l'efficacité spirituelle, à respecter le rythme d'un chemin intérieur. Je ne sais pas si je l'ai aidé. Je sais qu'il m'a déplacé, que je suis sorti de mon expérience de marcher seul. Nous nous étions quittés simplement, sans promesse excessive, sans déclaration solennelle. Juste deux hommes qui avaient partagé quelques jours de marche et de vérité. Je savais que nos routes se sépareraient. Je pensais que notre histoire resterait suspendue quelque part entre deux villages d'Espagne, comme une parenthèse fragile refermée avec gratitude. Les derniers kilomètres vers Santiago de Compostelle ont été solitaires. La foule devenait plus dense à mesure que nous approchions. Les pèlerins arrivaient de routes différentes, du Camino français, du Camino del Norte, du Camino Primitivo. Les accents se mêlaient, les langues se croisaient, les visages portaient la fatigue et la joie. Lorsque la silhouette de la cathédrale est apparue, massive, solennelle, presque irréelle, j'ai senti le poids du chemin se déposer en moi. Je n'ai pas crié, je n'ai pas levé les bras, je me suis simplement arrêté. Et au milieu de cette foule venue des quatre coins du monde, j'ai prié pour Fernando. Je n'ai pas demandé un miracle spectaculaire. J'ai simplement confié mon cœur à ce Dieu silencieux dont nous avions tant parlé. Je lui ai dit, « Tu sais ce qu'il cherche, tu sais ce qu'il porte, conduis-le. » Puis, je me suis remis à marcher doucement, traversant la place comme un homme parmi d'autres. Et c'est alors que je l'ai revu, assis sur le bord de la cathédrale, comme s'il m'attendait. Je me suis arrêté net. Il a levé les yeux et son visage était différent. Il n'y avait pas d'exaltation bruyante, il n'y avait pas de discours, mais ses traits portaient une paix nouvelle, une profondeur calme. Quelque chose avait bougé en lui. Nous nous sommes regardés quelques secondes sans parler. Puis, nous avons éclaté de rire. Un rire libre, un rire reconnaissant, un rire qui disait plus que des arguments théologiques. Nous sommes allés dîner ensemble ce soir-là. Nous n'avons pas refait toutes nos conversations. Nous n'avons pas analysé chaque étape. Nous avons simplement partagé la joie d'être arrivés. Je ne peux pas dire précisément ce qui s'est passé en lui, mais je sais que l'expérience avait laissé une trace. Cela se voyait dans son regard, dans la manière dont il parlait, dans la façon dont il écoutait. Et moi, je le sentais, une gratitude immense, comme si mes prières avaient été entendues, non pas par un Dieu spectaculaire, mais par ce Dieu Père discret, silencieux, patient, qui travaille dans la profondeur sans forcer la liberté. Nous sommes toujours restés amis, à distance, deux pays différents, deux vies distinctes. Mais quelque chose nous relie désormais, une portion de tout partagé, à la certitude que certaines rencontres ne sont pas fortuites. Ce jour-là, devant la cathédrale, j'ai compris que Dieu
ne répond pas toujours comme nous l'imaginons. Parfois, il répond simplement en faisant asseoir quelqu'un exactement là où notre prière l'avait confié. Et cette surprise demeure l'une des plus grandes joies de mon chemin. Nous vivons dans un temps où croire semble parfois naïf, où le silence de Dieu est interprété comme absence, où l'institution religieuse est scrutée avec une vigilance accrue. Ce contexte n'est pas nécessairement un déclin, il peut être une purification. La foi qui surgit à la critique devient plus libre. La foi qui traverse le doute devient plus humble. La foi qui accepte de ne pas tout maîtriser devient plus vraie. Sur le chemin, j'ai compris que Dieu ne cherche pas des défenseurs agressifs. Il cherche des témoins lucides. Fernando ne m'a pas donné une certitude inébranlable. Il m'a demandé une foi capable de dialoguer avec la complexité. Peut-être est-ce cela, croire aujourd'hui? Ne pas simplifier le réel, ne pas nier le mal, ne pas absolutiser l'institution, mais refuser de conclure trop vite à l'absurde. Dieu ne nous impose pas, il appelle. Et cet appel ne détruit pas la liberté moderne, il l'invite à se dépasser. Si ce clip vidéo a un sens, il ne réside pas dans une réponse définitive, il réside dans cette conviction. La foi peut être intelligente, critique, profonde et néanmoins humble. Sur le chemin, je marche seul, mais je sais désormais que la solitude peut devenir une mission. Et voici une prière que j'ai composée, un vrai dialogue avec Dieu, et je vous la partage. Seigneur, je ne t'ai pas rencontré dans l'évidence, mais je t'ai pas trouvé dans tes réponses faciles. Je ne t'ai pas entendu dans le bruit. Je t'ai cherché dans le silence. Sur ce chemin, j'ai voulu marcher seul. Je pensais venir déposer mes propres questions. Et tu m'as confié un frère. Je ne sais pas si j'ai bien parlé. Je ne sais pas si j'ai bien répondu. Je ne sais pas, même pas, si j'ai vraiment aidé. Mais je sais que tu étais là, dans nos silences, dans ces larmes retenues, dans nos pas synchronisés, dans cette fatigue partagée. Seigneur, apprends-moi à ne pas fuir les questions difficiles. Apprends-moi à ne pas réduire le mystère. Apprends-moi à respecter la liberté que tu nous donnes, même lorsqu'elle nous expose au doute. Garde Fernando dans ses nuits d'hôpital, dans ses décisions difficiles, dans les visages qu'il devra accommoder, accompagner. Qu'il ne soigne jamais seulement un corps, qu'il n'oublie jamais qu'un cœur cherche aussi la lumière. Et moi, Seigneur, quand je reprendrai la route seule, rappelle-moi que je ne marcherai jamais sans toi, même lorsque tu te tais, même lorsque je doute, même lorsque je ne comprends pas. Donne-moi une foi adulte, une foi humble, une foi capable de marcher longtemps. Et si un jour tu me confies encore quelqu'un, donne-moi simplement la grâce d'écouter. Amen. Ce jour-là, dans la cathédrale, j'ai compris que le silence de Dieu n'était pas une absence, c'était une réponse patiente. Et puis, je marche autrement.